Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Max TV. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que notre cher poudré moumouté, comme j'aime l'appeler, notre cher Emmanuel Macron, était en visite dans le beau département de la Manche, qui est le mien d'ailleurs, euh, et pour aller donc présenter ses vœux aux soldats, enfin à l'armée. Donc il a bien évidemment fait quelques petites déclarations et qui m'ont moi mis un petit peu hors de moi, on va dire. Mais bon, bah, ça c'est à l'accoutumée, hein. Macron et la diplomatie, ça fait deux, vous le savez. Donc je vais vous lire cet article qui date donc d'hier, du 19 janvier 2024, et qui nous vient de France 24. Donc, les vœux aux armées. Emmanuel Macron demande aux industriels le passage à l'économie de guerre. Bon, déjà rien que là, ça me fout hors de moi. Je pense il y a autre chose à foutre avec le pognon des Français d'investir comme ça, ou alors il y a une réelle crainte, pour le coup, d'une guerre sur notre sol. Et vous allez voir dans l'article que c'est pas que pour notre pomme. En grande partie, même presque pas du tout pour notre pomme. Vous avez petite idée de pour qui c'est? Vous allez le découvrir. Donc, le président français a exhorté vendredi les industriels de la défense français d'accélérer le passage à une économie de guerre. Lors de ses vœux aux armées, qui se tenaient sur la base navale de Cherbourg, en Cotentin, Emmanuel Macron a notamment rappelé l'importance de soutenir l'armée ukrainienne dans sa guerre contre la Russie et de gagner des contrats d'armement. Alors moi, je me rappelle des sous-marins nucléaires et les Ricains nous ont fauché l'herbe sous le pied. Gros contrat avec, rappelez-vous, avec l'Australie. Bon, voilà, parce que c'était pas assez rapide la construction, donc c'est ça qui lui fait dire ce qu'il va dire plus tard dans l'article, je pense. Donc, et donc France 24 avait tweeté donc qu'il souhaitait réarmer la France. Le président Emmanuel Macron a exhorté vendredi 19 janvier les industriels de la défense française à accélérer le passage au mode économie de guerre afin de répondre au plus vite aux besoins de l'Ukraine dans la guerre contre la Russie. C'est même pas pour notre tronche. Nous continuerons à aider les Ukrainiens car on ne peut laisser la Russie penser qu'elle peut gagner. Mais la Russie, mon coco déjà Poutine, il est en train de se bidonner, il va pas mourir du cancer, il va mourir de rire si tu continues comme ça. Il doit se prendre pisser de rire, pisser dessus de rire, pardon. Ils ont gagné les Russes. Il y a plus de forces vives en Ukraine, il les a tous décimés, le Zelensky complètement fou. Mais c'est les ricains, ça c'est la CIA qui a mis en poste cette espèce d'hurluberlu. Rappelez-vous quand même que c'est un acteur, Zelensky. Des beaux navets, c'est des beaux navets, et il a fait un jour, vous êtes peut-être pas sans le savoir, ou peut-être vous le savez pas, un jour il a fait une télé-réalité où il jouait le rôle d'un professeur d'allemand, je crois, qui voulait devenir président de l'Ukraine. Et il a été coaché comme ça. Et il s'est présenté, il a été élu second. Donc voilà l'histoire Zelensky quand même. Donc un acteur de navet, moi ça me rappelle un peu Hitler, qui était un artiste raté et qui en avait marre que les Juifs prennent le boulot des Allemands et c'est parti comme ça. Donc c'est un peu le même type de garçon quoi, parce que là c'est lui qui a quand même provoqué les Russes. Faut pas se mentir. Peut-être sous la directive de l'oncle Sam. C'est même très fort probable parce que ils veulent, les Américains veulent l'Ukraine pour pouvoir garder un œil sur la Russie. Ça leur fait peur. Alors allez savoir pourquoi. Pourquoi la Russie fait tellement peur. Enfin, je sais pas. Moi, je préfère être russe qu'américaine. Je vous le dis. De but en blanc. Ça c'est clair et net. Donc nous continuerons à aider les Ukrainiens car on ne peut pas laisser la Russie penser qu'elle peut gagner. Une victoire russe, c'est la fin de la sécurité européenne. Non, au contraire. Moi, je vous jure, j'ai beaucoup plus peur de l'oncle Sam que des Russes. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis petite parenthèse, ça c'est quand même, pas si c'est dans les livres d'histoire qu'on enseigne à nos gamins, mais les États-Unis sont arrivés relativement tard pour nous sauver les miches. Ils sont arrivés en 44, donc en juin 44, c'était le débarquement, parce que, pas pour nous sauver le cul, mais parce que la Russie commençait déjà à rentrer assez largement côté ouest de l'Europe. Et ça leur a foutu les jetons. Ils se sont dit non, 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 la partie ouest de l'Europe, c'est notre pomme, c'est nous.
Je sais pas pourquoi ils ont peur des Russes comme ça. C'est franchement, les Russes, si tu les fais pas chier, c'est un grand peuple, hein. Bon. Donc voilà, hein, c'est une petite piqûre de rappel historique quand même, hein. C'est pas les Américains qui nous ont sauvé les miches, hein. Les Russes arrivaient aussi et voilà, voilà quoi. Hein, l'opération Barbarossa, hein, les Russes ont quand même niqué les Allemands, hein, et l'armée nazie d'Hitler. Bon, c'est comme ça. Donc, alors, voilà. Donc oui, donc c'est la fin, non, c'est pas la fin de la sécurité européenne. Donc a affirmé le chef de l'État lors de ses vœux aux armées sur la base navale de Cherbourg dans la Manche. Mais pour cela, la France a un rendez-vous avec son industrie de défense, une industrie en mode économie de guerre, avec une capacité de production plus rapide et plus forte, a insisté Emmanuel Macron, qui doit se rendre en Ukraine en février. S'il pouvait se prendre une petite bombe, ça serait sympa. Donc raccourcir, non, c'est pas bien ce que je dis, mais franchement, peut-être tellement je peux plus m'encadrer que honnêtement, je pense que je suis pas la seule à le penser, hein, très sincèrement, mais de le dire c'est encore autre chose. J'aurais peut-être dû fermer ma bouche là pour le coup. Donc raccourcir les délais de production, hein, ça je crois qu'il a appris la leçon avec les sous-marins nucléaires quand même. Devant un parterre de hauts gradés et d'acteurs du secteur de la défense, il a fustigé la forme d'engourdissement satisfait qui avait gagné le secteur avant l'invasion de l'Ukraine. Donc le mec, il va faire ses vœux, puis il les insulte. Il dit, oh, vous êtes des feignasses, ça va pas assez vite. Bien. Donc je demande à chaque patron d'être totalement concentré sur les enjeux de production et d'approvisionnement. Il ne faut plus jamais se satisfaire de délais de production qui s'étalent sur plusieurs années, a martelé le président qui plaide pour une industrie en mode économie de guerre, depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022. Alors, petite parenthèse encore, rappelez-vous quand il a été investi président de la République, il a remonté les Champs-Élysées dans un commando-car quand même. Moi je dis que ça, c'est pas un très très bon signal, hein, c'est un va-t-en-guerre. Voilà. Voilà. Il veut faire la guerre, voilà, c'est son truc. Il aime bien ça. Donc Paris critiqué à l'étranger pour la faiblesse de son soutien. Ouais, moi je trouve qu'on les soutient plutôt pas mal, hein. Donc a multiplié cette semaine les annonces d'aide militaire à Kiev. Une quarantaine de missiles longue portée Scalp, une cinquantaine de bombes AASM armement air-sol modulaire par mois pendant un an. Une montée en puissance de la production d'obus de 155 mm et le financement de 12 canons César supplémentaires. Et rassurez-vous bien, c'est pas sur le compte en banque de Macron que ça sera prélevé des sous-sous. C'est vous qui allez payer ça, donc on devient en fait co-belligérant, nous en tant que citoyens français, en laissant nos impôts être utilisés pour faire la guerre à la Russie, on devient des co-belligérants. Et en même temps, par la même occasion, on contribue à tuer des soldats russes, donc des humains, des hommes russes. Tout va bien, Madame la Marquise, hein. Donc le président a délivré vendredi un satisfecit, ça c'est toujours pareil, à l'amélioration des cadences de production du canon César, du missile Mistral et de l'avion Rafale ou encore des radars de Thales. Mais d'autres ont tardé à comprendre le changement de contexte stratégique, l'importance de pouvoir livrer vite et ont depuis 1 an et demi manqué parfois des contrats et je le regrette, a-t-il glissé. Oh bah oui, tu te rappelles, sous-marins. Nous pouvons être fiers du travail fait par les armées françaises. Le président est par ailleurs revenu sur le départ des derniers militaires français du Niger fin décembre, une manœuvre menée à la perfection. Ah bah non, hein, ils ont été foutus dehors, donc non. Qui a mis fin à 10 ans d'opérations anti-djihadistes au Sahel. Des armées tricolores poussées auparavant vers la sortie au Mali et au Burkina Faso par les juntes hostiles. Il y a quand même eu un coup d'état au Niger, hein, mais ça on n'entend plus du tout parler. Hein, l'ambassadeur il l'a laissé en place, il n'avait plus rien à bouffer, il s'en fout, hein. Il s'en fout, hein. C'est pas lui qui est dans l'ambassade à risquer sa vie, hein, donc bon. Mais enfin, bon. Donc nous pouvons être fiers du travail fait par les armées françaises, fiers de la France et de son engagement dès 2013 face à la menace djihadiste au Sahel, a-t-il assuré. Bien sûr, on va être fiers. C'est pour ça on est tous en vigilance pirate, vigilance attentat, hein, mais t'as raison, c'est très bien. Donc il a également évoqué des engagements des armées dans d'autres points chauds du globe, océan Indien et Pacifique, golfe arabo-persique ou dans l'est de l'Europe. Depuis que la guerre entre Israël et le Hamas a embrasé le Proche-Orient,
un porte-hélicoptère, le Dixmude, reconditionné en hôpital militaire et envoyé dans les eaux égyptiennes, a soigné plus d'un millier de civils gazaouis blessés par les bombardements israéliens sur Gaza, a salué Emmanuel Macron. Alors, il va falloir qu'il m'explique. Il soutient Israël, il me semble, hein. En même temps, il n'a pas été à la marche antisémite. C'est bizarre. Mais il soigne les Gazaouis, donc il soutient qui en fait, ce mec, le Hamas ou alors vous allez me dire c'est des civils palestiniens, mais 70% des Palestiniens ont voté pour le Hamas. Bon, alors est-ce que c'est les 30% restants qu'il est en train de sauver? C'est quoi? C'est quoi? Donc c'est en même temps là qui est absolument insupportable. Donc en mer Rouge, la marine française s'est aussi illustrée début décembre en tirant des missiles en légitime défense face à des attaques des rebelles yéménites, les Houthis. Alors ça aussi, c'est l'Iran qui aide les Houthis à attaquer justement les bateaux pour que l'Europe ne puisse plus commercer avec avec les pays de l'Est. Bon, bien. Donc si on se met l'Iran à dos maintenant, faudra pas s'étonner qu'on se prenne un big attentat pendant les JO. Moi ça là, ils ont beau mettre des soldats et tout ça, enfin, vous allez voir un peu plus loin dans l'article, mais c'est dingue. Hein. Bon, donc plusieurs pays européens menés par la France et l'Italie, voilà, sont en discussion pour l'envoi d'une mission européenne dans la zone pour protéger cette voie maritime cruciale pour la sécurité économique de l'Europe. Les armées seront également très sollicitées en 2024 pour les JO qui mobiliseront cet été plus de 15 000 militaires. Ils ont peut-être autre chose à foutre, hein, les militaires. Moi, je sais pas, hein, selon le chef de l'État. Donc c'est qu'il y a une réelle crainte d'attentat. Hein. Pour mobiliser l'armée comme ça, c'est qu'il y a réellement un danger. Donc le président avait visité dans la matinée les constructions mécaniques de Normandie, mobilisées par la commande de 2 patrouilleurs dans le cadre de la loi de programmation militaire LPM 2024-2030, en hausse historique de 40% par rapport à la précédente. Emmanuel Macron a ensuite rencontré les jeunes du service national universel SNU. L'exécutif vise à la généralisation du SNU en classe de seconde d'ici la fin du quinquennat en 2027, de sources gouvernementales. Alors mon petit pépère, mon petit poudré moumouté, le SNU c'est de la merde, je le dis franco, c'est voilà, c'est une belle daube. Moi je réinstaurerais honnêtement le service militaire de 6 mois, pas un an, 6 mois, et que ça soit volontaire et pas obligatoire. Voilà, et que les gens, les mecs, les femmes qui veulent s'engagent pour sauver leur pays et se battre pour leur pays. Moi je ne le vois que comme ça. L'armée, je ne la vois que comme ça. Bon, après c'est vrai que les militaires, ça les fait chier de former. Mais bon, en même temps, si on n'a pas plus d'armée, il faut bien former les gars quand même, au bout d'un moment. Hein, mais bon. Enfin bref, voilà. Voilà pour Monsieur Macron, petite vidéo, hein, sympathique, toujours pleine d'amour et de bons sentiments pour ce monsieur. Ça se voit, hein, ça se voit que je l'aime, Macron. Voilà, donc en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je l'espère. Je vous souhaite à tous une très belle journée ou une très belle soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas l'abonnement, la petite cloche pour être prévenu de la prochaine vidéo, le pouce, et puis aussi, vous pouvez rejoindre la communauté hein, par un abonnement payant. Hein, ça part de 1,99 je crois, ou 19, jusqu'à 19,99. Vous choisissez votre formule, je ne vous oblige à rien, vous le savez, puis un petit don aussi pour m'aider à avoir un nouveau micro, parce que ça fait la 10e fois que je la refais cette vidéo-là, parce que le micro déconne. Vous voyez, donc j'ai réellement besoin de votre aide. Voilà. En tout cas, c'est terminé pour moi, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, et prenez soin de vous surtout, c'est très important. Et je vous dis moi à très bientôt sur une nouvelle vidéo Mams TV. À ciao.